Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous montrer ma cafetière à grains. Donc là vous voyez que c'est une DeLonghi et c'est la Authentica. Donc je vous pose, j'arrive. Voilà, comme ça vous n'aurez pas le mal de mer. Donc ça fait trois fois que je recommence ma vidéo, j'avais mis sur pause et j'ai oublié de remettre la vidéo. Trop bien. Donc oui, alors la cafetière. Pourquoi on a acheté une cafetière à grains? Parce que les dosettes nous coûtaient beaucoup trop cher. C'était un énorme budget. Et celle-là, finalement, on l'a très très vite rentabilisée. Donc, alors par période, hein, c'est vrai qu'il y a une période où j'ai bu énormément de café, mais on va dire que là, on est à 2-3 cafés par jour avec mon homme. Donc ça fait 4-6 cafés par jour en moyenne. Le week-end, bah voilà, quand on a un peu de monde, ça va vite en fait le café. Ça va très vite, il suffit d'inviter un ou deux couples, voilà. Pour peu qu'il y en ait un ou deux qui prennent 2 cafés, ça va très très vite. Si vous achetez vos dosettes Nespresso par paquet de 10, j'imagine qu'il est très très vite passé, surtout quand vous avez du monde. Je pense que vous avez bien vite utilisé votre paquet de 10. Donc voilà, c'est bien plus économique, je trouve. Alors quand je dis bien plus économique, c'est quand je compare premier prix, café, bon café, bon café. Par exemple, bah nous, voilà, quand le budget il est assez limité, on va prendre le café en grains, les paquets de 1 kg au premier prix. Dans le supermarché où on va, à Lidl, à Action, quand je le trouve à Action, il est vraiment pas cher. Et puis quand on a envie de se faire un peu plaisir, on prend du café un peu plus cher. Et puis exceptionnellement, on va dans les magasins, on en a un pas très loin de chez nous, c'est les cafés, les magasins, vous savez, qui font du café en grains en vrac et du thé en vrac. Donc là, il est très 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 cher, mais il est très 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 bon. Mais on va dire que globalement, même pour un buveur, moi, enfin, bon, vous voyez qu'on n'est pas des gros buveurs de café, mais on l'a rentabilisé à un moment donné. Et puis, bah voilà, si vous avez un ou deux gros buveurs de café dans votre entourage, ça va très 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 vite. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Notre première cafetière, on l'a achetée en 2011. Elle nous a fait 6 ans. Euh, voilà, on avait pris la garantie 5 ans, ça a un petit peu dépassé, mais bon. Donc on en a racheté une et puis entre-temps on l'a refilé à un ami qui voulait regarder ça de plus près, il bricole bien. Il a entièrement démonté la cafetière, entièrement remontée et elle marche encore. Vous voyez, depuis 2011. Et celle-là, donc du coup, on l'a depuis 6 ans maintenant. Elle marche très très bien, jamais aucun problème. Alors ça m'est arrivé 2-3 fois pas plus de la nettoyer par rapport au tartre calcaire, sachant qu'on a une eau extrêmement calcaire. C'est assez incroyable d'ailleurs. En fait, c'est quand j'ai préparé ma vidéo, je me suis rendu compte que ça faisait 6 ans qu'on l'avait, mais je sais pas, je pensais pas que le temps avait passé si vite en fait. Mais c'est vrai qu'en entretien, on n'est pas les meilleurs du monde et on n'a jamais eu aucun problème, hein, vraiment. Donc voilà pour l'entretien, elle est très facile à nettoyer. Les parties qui se démontent, je vais vous montrer, elles se passent au lave-vaisselle. Pour se faire un café, il suffit d'appuyer sur 2 boutons. Donc voilà, très très facile à faire. Quoi d'autre? Alors c'est un très très gros investissement de départ. Hein, quand je parle que c'est plus économique, c'est voilà, au bout de quelques semaines ou quelques mois, selon si vous consommez beaucoup de café ou pas, vous l'aurez rentabilisé. Mais il faut au départ mettre quand même un sacré budget. Je pense que les premiers prix, en tout cas il y a 6 ans quand on l'a acheté, on en trouvait à 350-400 euros. Donc c'est quand même pas rien. Sachant que voilà, après, selon la cafetière que vous voulez, nous on a pris la moins chère, ça peut monter très très vite. Donc voilà pour les prix. Nous on est très très contents forcément, hein, c'est notre deuxième. Et si voilà, quand elle mourra, on en rachètera une autre parce que vraiment au quotidien c'est très économique.
On trouve que, bon après c'est une sorte de goût, mais nous on trouve que le café est bien meilleur en grains. Alors quand je dis bien meilleur, je compare toujours le café en grains premier prix, je compare aux dosettes premier prix de chaque cafetière, hein. C'est-à-dire que si on compare le café en grains premier prix qu'on a en ce moment avec les dosettes premier prix de Nespresso, on trouve que le café est meilleur. Et si on compare avec, j'ai envie de dire, tous les cafés de... J'ai perdu mes mots, je retrouve pas le mot de la cafetière, vous savez, qui fait les dosettes les moins chères. Celles que tout le monde avait, je crois que c'est les premières cafetières d'ailleurs qu'il y a eu, enfin je sais plus, mais en tout cas, voilà, le café même premier prix en grains, on trouve qu'il est meilleur que ces dosettes-là. Euh, Après, on n'est pas des grands amateurs de café, hein, mais voilà, ça fait quand même pas mal d'années qu'on boit du café, on aime bien voilà, avoir un bon café. Après, c'est sûr que si vous comparez par contre le meilleur café de Nespresso, c'est-à-dire le Nespresso avec le café en grains premier prix, le Nespresso va être meilleur. Enfin, selon nos goûts, toujours, hein. Mais voilà, pour comparer ce qui est vraiment comparable, je pense qu'il vaut mieux comparer le Nespresso avec un très bon café en grains, sachant qu'il y a vraiment tout, il y a énormément de choix dans les cafés en grains. Déjà, dans certains supermarchés, il y a pas mal de choix. Et puis voilà, après, quand il y a énormément de gamme de prix, ça monte très très haut. Ça commence très très bas et ça monte très très haut. Je crois qu'à Action, je l'ai payé, c'est là où je l'ai trouvé le moins cher, 4 euros et quelques pour 1,5 kg. Donc voilà, après j'en ai trouvé une seule fois à Action. Sinon, en général, dans les supermarchés Lidl, je le trouve aller entre 5... Ah bah là, il s'éteint. Donc là, vous allez voir la purge. Bah, du coup, j'en profite pour vous parler du bruit. S'il y a un inconvénient, c'est le bruit. Donc là, je vais me faire un café en direct avec vous pour que vraiment vous entendiez le bruit. C'est une cafetière qui fait énormément de bruit, hein. Je pense, en tout cas, nous, c'est notre cafetière qui fait le plus de bruit. Et donc oui, pour finir sur les prix, à Lidl, alors il n'y a pas toujours du premier prix, que ce soit Lidl ou supermarché, mais on va dire que entre 6 et 8 euros le kilo, on peut l'avoir. Et puis après voilà, ça monte, ça peut monter très très haut. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je pense que c'est bon. On va se rapprocher un peu, je vais vous la montrer. Donc quand on l'allume, du coup je vais l'allumer avec vous. C'est juste un petit bouton ici. Voilà. Là, je mets mon café. Voilà. Là, alors c'est pas toutes les cafetières qui font ça. On peut mettre du café moulu dedans. C'est pas mal si vous aimez le déca. Voilà. Ensuite, le réservoir d'eau, donc il est là. On peut mettre pas mal d'eau, hein. On peut mettre plus d'1 litre, je crois. Donc il y a de quoi faire. Je ne sais plus, comme c'est la troisième fois que je recommence, je ne sais plus si je vous ai donné les dimensions. Elle est très très longue, c'est une grosse bête. Elle mesure 49 cm par... 47 cm, pardon. 47 par 19 et demi. Faut avoir la place. Voilà, vous voyez comme elle est très très grosse. Elle ne rentre même pas dans mon champ. Donc je laisse toujours un verre parce que pour qu'elle se purge en fait. Quand on l'allume et quand on l'éteint, elle se purge, c'est-à-dire qu'elle se nettoie en fait. Peut-être pour ça que l'entretien est très très facile. Alors je sais plus, je crois que je vous en ai parlé, mais si je vous en ai pas parlé, n'hésitez pas à me poser la question. Voilà. Donc je mets mon mug. Alors ce qui est génial, je trouve, c'est que on peut faire un petit expresso, un double expresso. Ça c'est le café long, le double café long. Alors je vois pas la différence entre celui-là et le long là, parce que en fait ça c'est un double aussi. Je ne sais pas, ça je ne sais pas ce que c'est. On peut faire de l'eau chaude aussi avec ce truc là. Donc on peut faire du thé ou enfin n'importe quoi. Ce qui est génial, c'est qu'on peut régler l'intensité du café. Faire un café léger, là, un minimum. Et c'est une roulette, en fait, qui se tourne. Voilà, donc on peut mettre tous les niveaux qu'on veut jusqu'au max café très très fort.
Moi, j'aime bien quand c'est moyen. Voilà, et j'aime bien le long. Donc, attention les oreilles. Si vous avez des enfants qui dorment, baissez le son de la vidéo parce que vraiment, ça fait du bruit. Donc là, on a entendu le grain qui se moue. Donc là, l'eau, elle doit chauffer encore un petit peu. Donc du coup, je vais en profiter pour vous montrer. Là, il y a une petite trappe. Bon, je ne l'ai jamais utilisée. Pardon, pour le mal de mer. Hop, je change de main. C'est pour ouvrir. Donc là, vous voyez, et puis c'est très très facile, quoi. Je sais pas à quoi ça sert, mais bon, ça existe. Et puis après, quand le café sera fait, je vais vous montrer. Ça, en fait, ça s'ouvre. On a juste à le tirer. Il y a un réservoir où il y a les dosettes de café qui tombent. Enfin, les dosettes, le café moulu. Donc, on jette. Là-dedans, il y a un petit réservoir pour que l'eau tombe dedans. Bon, ça, c'est comme toutes les cafetières. Hein. Mince, vous êtes pas droit. Désolée. Voilà, donc vous voyez comme il est facile à faire le café. Voilà. Il n'y a même pas à mettre une dosette, enlever la dosette. Bon, après ça va que mettre une dosette, c'est pas non plus un gros travail, hein, on est bien d'accord. Hein, mais... Voilà. Ah oui, donc là je vais ouvrir. Est-ce que je vais y arriver à une main? Oui, vous voyez comme c'est facile. Donc ça s'enlève. Ça se met au lave-vaisselle. Alors, à une main, c'est pas très facile. Donc, vous voyez le calcaire que j'ai, qui m'a tout blanchi. Et la cafetière va très très bien. Et ça s'enlève comme ça, et ça s'enlève complètement. Donc tout se met au lave-vaisselle. Voilà. C'est un peu la cafetière de ceux qui n'aiment pas trop nettoyer, je trouve. Ça me va bien. Et puis voilà. En fait, ça y est. Hop. Et alors, nous, on l'a programmée pour qu'elle s'éteigne toute seule. On peut programmer le temps. Je ne sais plus au bout de combien de temps, nous, elle s'éteint. Vous pouvez la programmer pour qu'elle ne s'éteigne pas, bien sûr. Et puis, on peut l'éteindre manuellement avec ce bouton-là, le même que pour l'allumer. Voilà. Les boutons ici sont tactiles, pas celui du dessus. Celui-là n'est pas tactile. Mais ceux-là le sont. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit. Alors, le café long, ça c'est un mug voilà, de taille très très classique. Hein. Et en fait, il est rempli seulement là. Donc, il doit arriver là, je pense, le café long. Voilà. En tout cas, mes petites tasses comme ça, elles se remplissent complètement à ras-bord, on va dire. Donc, quand on est maladroit comme moi, vaut mieux éviter. Mais c'était pour vous donner un ordre d'idée du café long. Alors, la cafetière qu'on avait avant, je trouvais qu'elle était géniale pour ça. C'est que vous voyez qu'il y a une molette pour régler l'intensité du café. Pardon. Et il y avait une autre molette pour régler la quantité de café qu'on voulait. Alors ça, c'était trop bien. Pour ceux qui aiment un petit café court après manger, mais par contre, le bol de café le matin, voilà. Bon, même sur celle-là, on peut le faire, hein, mais on pouvait faire des cafés plus longs sur l'autre. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cette cafetière? Je vois tout. Je vois rien d'autre. Si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas. Hein. Je pense que pour ceux qui m'ont mis des commentaires, ont vu que je réponds à tous les commentaires. Alors, je vous préviens quand même que selon les périodes, je ne pourrai pas toujours répondre aussi rapidement. Par rapport à mon travail, par rapport à mon réseau. Mon réseau est catastrophique. Je ne sais pas quand vous aurez cette vidéo. Mais en tout cas, je réponds. Hein. Je réponds. Voilà. Voilà, je vois rien d'autre à vous dire. Hein. Je vous embrasse. Je vous fais coucou dans le reflet là-bas.
Je vous dis à très très vite. Bisous, bye.